Merci tous les amis, l'autre fois encore. Nous comptons rejoindre nous sur Télé Pacifique dans leur émission interview. Sous plateau aujourd'hui, nous gagnons bon côté nous, ancien sénateur Andris Richer, ancien président du Sénat également, et ancien conseiller président Jovenel Moïse. Bienvenue, sénateur, dans l'émission interview matin. Merci pour l'invitation. Donc, je salue tout le monde qui a regardé la télévision dans le moment ça, et puis surtout fanatiques émission, je salue. Merci, sénateur Richer. Jeudi, nous allons faire un petit garde conjoncture là. Crise qu'a prolongé pays, particulièrement nous avons gagné 3 journées de grève, et c'est crise sous crise, manifestation et conséquences sur papiti. Bon côté pour sénateur, c'est qui réflexion par vous? Bon, réflexion, moi, je suis capable de dire c'est le résultat, par exemple, de toute une série de bagailles qui étaient douées faites, qui va faites dans le pays, qui fait que je dis à nous arriver dans cette situation. Ça, imaginez quand il y a eu, en 1986, le départ d'un règne de dictature qui avait duré près de 30 ans. Il y avait un espoir dans le pays, surtout au niveau des jeunes, que bagaille après le marché autrement. Et qu'il y avait ce cri de liberté, cet engouement pour l'expression de la liberté, l'expression de la parole, pour que les gens puissent s'organiser et s'exprimer. Mais malheureusement, lorsqu'on est dans une dictature, on gagne une sorte de faiblesse théorique tout. Donc ça veut dire que les gens qui étaient sur le terrain n'avaient pas la capacité d'encadrer ce mouvement. Et pour que je dise cette ferveur, ardeur ça que j'ai gagné pour que normalement il était arrivé et abouti à autre chose. Donc nous venons arriver côté nous arriver que ce soit presque tous les domaines ont souffert pendant ces 32 dernières années depuis le départ de la dictature. Fait que je dis nous sommes en situation avec une population capable de dire près de 60 si ce n'est pas plus, de jeunes qui presque pas encore 30 ans et puis qui dépourvus à la fois de formation professionnelle, et même qu'à dit tout, formation académique, tandis que c'est eux-mêmes qui constituaient, ça me capable les épaules pays pour nous être capables d'avancer, mais malheureusement, c'est ça qui fait que je dis, je crois que nous avons débouché sur des crises de réflexion, crises d'imagination. Et puis qui fait que le pays n'est pas capable de bloquer. Donc dans ce sens-là, c'est que très peu de gens qui étaient encore dans le pays avec un peu de lucidité, parce que c'est le moment ou jamais pour que normalement, ils fait une sorte de prise de conscience et pour entamer un certain engagement à la fois envers le pays et envers la population qui, je dis, a grandement besoin parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction linéaire. Il faut que jeudi nous joignons nos possibilités pour que nous rebattions 4 pays, pour nous repenser l'orientation à prendre parce que la situation est vraiment catastrophique et grave. Sénateur, vous parlez de ensemble de décisions qui t'a dû prendre, qui pas prendre, qui mènent nous côté là jeudi. Décision ça c'est qui ça et c'est qui est-ce qui t'a dû prendre? Dans une société, je pense que moi me barremen généralement fait des divisions parce que tout le monde a la responsabilité de construire son lendemain, tout le monde a la responsabilité de participer les mêmes temps en tant que citoyen au bien-être à la fois au développement et au bien-être des citoyens. Donc moi je pense que, mais en premier lieu, bien sûr, il y a les pouvoirs établis. N'oubliez pas que le pays l'État, il gagne 3 chaînes de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif qui gère tout, et puis le législatif et le judiciaire. Donc ces 3 pouvoirs, à un certain moment donné, doivent se mettre d'accord pour voir comment réguler l'État, comment faire l'État fonctionner. Mais maintenant, à partir du moment qu'il y a faillance, qu'il y a défaillance, eh bien, automatiquement, ça crive, c'est que les populations les suivent. Et je crois que c'est ça qui arrive. Il y a eu, depuis 32 ans, une sorte d'incapacité, justement, de gérer la vie publique au niveau des pouvoirs publics eux-mêmes, et qui fait que, en pile, le monde vient prendre goût une forme de désordre qui est devenue généralisée aujourd'hui. Parce que si vous regardez comment ça marche à travers le pays,
c'est le dégringolade total, c'est-à-dire que on a l'impression que personne ne contrôle rien du tout, c'est que bagaille a fonctionné non sens, presque tout le monde a érigé en seigneur de guerre et son bagaille infernal. Donc par conséquent, bon, je dis à l'âme capable, même des valeurs que nous avons gagnées longtemps, presque toutes disparaissent. Imaginez que longtemps, on a gagné vice. Eh bien, c'est caché, tout le monde a caché pour vous. Mais je dis à l'homme vicieux, le volet, il y a n'importe quel vieux défaut. Au contraire, c'est exhiber quoi. C'est pour vous dire à quel point que la situation est devenue chaotique. Sénateur, et pendant qu'on a parlé de l'État qui gagne en défaillance totale, est-ce que je dis, bon côté gouvernement ça ou administration ça qu'il a de préférence, est-ce que c'est pas en faiblesse, une catégorie profiter? Bon, je ne peux pas dire que c'est une faiblesse parce que nous sommes en quelque sorte dans un État démocratique. Nous sommes en train de construire la démocratie. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le 29 novembre, le 28 novembre. 28 novembre sont une date très pertinente dans l'histoire de la démocratie en Haïti. C'est le jour qu'un beau matin, les deux alliés ont décidé de bâillonner la presse. Il y a eu pas mal de gens qui sont partis en exil, il y a eu même des morts, etc. Cela s'est passé en 1980. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc il y a eu tout un combat qui a été mené pour que normalement, qu'il y ait cette liberté d'expression, qu'il y ait cette envie d'aller vers la possibilité de s'organiser pour construire une société. C'est vrai que pendant ce temps, il y a eu des États, en fait, des gouvernements qui rivaient sous pouvoir, qui se sont succédés, mais qui n'ont pas eu la capacité de, comme c'est Nadou, juguler les questions, qui fait que pral gain tout dérapage ça aujourd'hui là. Par exemple, si on prend le cas par exemple les gouvernements qui se sont succédés après le départ des Duvalier jusqu'aux élections de 1990 qui a mis le président Aristide au pouvoir, et bon, on va se rendre compte que c'était la pagaille totale. Donc automatiquement Aristide est arrivé au pouvoir, il va y avoir un coup d'État qui va durer près de 3 ans. Et puis 3 ans, ça, c'est 3 ans de répression, 3 ans d'embargo, c'est 3 ans de destruction même de structure de l'État. Depuis l'État vient commencer défaillant. Qui fait que, je dis à la timidement, nous ne pas capables de reprendre. Par exemple, M. Préval, qui était au pouvoir pendant plusieurs années, et il a passé quand même une dizaine d'années au pouvoir, il n'a pas su juguler cette crise. Et avec l'arrivée, par exemple, de M. Matéli, qui lui aussi, ça n'a pas permis justement de mettre un frein à tout ce dérapage. Et aujourd'hui, le président Jovenel qui vient d'arriver, ça fait environ, je crois, 1 année et demie et quelques mois. Donc, ça veut dire que, et pendant ce temps, la population s'est augmentée. Et puis, avec cette liberté pas dire liberté de la presse, mais cette liberté de dire ce qu'on veut n'importe où et contre n'importe qui à n'importe quelle heure est devenue quelque peu dangereux aussi, parce que ça permet à certaines personnes comme c'est Nado, de aventurer dans des terrains qui pas forcément un terrain démocratique. Parce que, par exemple, que vous ne respectez pas, par exemple, les gens, vous ne respectez pas le pays, vous n'avez pas d'amour pour le pays, c'est évident que la construction de cette société démocratique et développée, eh bien, elle devient très difficile. Sénateur, jeudi, on nous dit que semaine qui se passe là, nous connaissons 3 journées de grève, 1 journée de manifestation. Il y a des secteurs dans l'opposition qui dit que le président toujours lancé dialogue, mais le dialogue n'est pas jamais fait. Et peut-être que ça lance là, ou du moins l'ordre que l'il passé avec le Premier ministre pour Chita, avec classe politique, là, notamment l'opposition sangli radicale. Là. Est-ce que, qui moyen qui gagne vraiment pour rassembler ensemble de monde Chita pour nous jouer une sortie de crise qui est bon pour le pays? Bon, d'abord, il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre, parce que je crois que tout le monde aujourd'hui est conscient que la situation du pays est très difficile. C'est-à-dire que non seulement au niveau économique, mais au niveau social et au niveau politique aussi. Donc, par conséquent,
s'il n'y a pas cette prise de conscience pour reconnaître que Haïti arrivé dans une sorte de seuil, ça veut dire que il est presque pas plus loin que dans l'Italie, que ce soit au niveau économique, au niveau social. Regardez par exemple ce qui se passe dans les bidonvilles de la capitale, et pas même à la capitale, aussi au niveau des villes de province. Aujourd'hui, la situation est, on est capable de dire, presque dégénérée un peu partout. Alors, d'où la nécessité aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a eu ordre, mais il y a eu plutôt des instructions qui ont été passées au Premier ministre pour qu'il se mette, donc M. Jean-Jacques, pour qu'il essaie de rassembler le plus d'acteurs possible autour de cette question qui est chère à tous citoyens haïtiens, c'est-à-dire la survie du pays. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, si nous jouons avec ça qui a passé là, nous sommes capables de connaître un moment extrêmement honteux. Parce que, imaginons qu'à un certain moment donné, sur la demande des Dominicains, les Haïtiens se sont rendus là-bas pour les aider à construire leur État. Et aujourd'hui, et c'est vrai, économiquement, la Dominicanie avance un peu plus que nous. Mais en même temps, même l'OEA aujourd'hui se dit que si toutefois Haïti devient une entité ingouvernable, eh bien le premier pays qui est notre voisin, c'est avec ce pays-là qu'on va commencer pour qu'il y ait une sorte de mise en ordre de la situation. Alors, moi, j'ai dit que je n'aimerais pas, je ne souhaite pas, et je crois que c'est l'avis de tous les Haïtiens, pour qu'on n'arrive pas à cette situation-là. D'où la nécessité pour moi aujourd'hui que tout Haïtien, acteurs politiques, que ce soit ceux qui se disent dans l'opposition ou bien ceux qui se disent, ceux qui sont au pouvoir, eh bien, je crois que nous devons faire preuve d'un amour pour le pays et engager un véritable dialogue. Mais je ne parle pas de dialogue hypocrite, je ne parle pas de dialogue non sincère. Je veux parler de la situation de ce pays aujourd'hui qui est bloqué presque de tous les côtés, qui n'avance pas. Nous devons, mais pendant que ça n'avance pas, je trouve quand même aussi c'est malheureux de dire que c'est lui qui est le problème ou bien c'est Y qui est le problème. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître la situation, elle est difficile, donc il est du devoir de chacun d'assumer ses responsabilités. Donc, je crois que quand le président a demandé au Premier ministre d'entamer ce processus de dialogue, lui aussi, en tant que président de la République, il doit faire preuve d'effort et de sagesse pour que normalement, il encourage cette possibilité pour que il n'y ait pas aucun blocage pour nous capables d'avancer. Donc, si je comprends bien, sénateur, le dialogue là est possible. Le dialogue est toujours possible parce que même par exemple en temps de guerre, par exemple si vous regardez les grandes guerres qui ont eu lieu dans ce monde, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout toujours fini autour d'une table de négociation. Donc par conséquent, nous-mêmes aujourd'hui, au lieu que nous passions dans la phase ultime, c'est-à-dire que destruction totale, donc puisqu'il est encore temps, moi je crois qu'il faut que des voix s'élèvent dans ce pays pour exiger même, je dis, à ces acteurs politiques, et même par exemple à ces acteurs politiques, d'engager ce processus de négociation, de dialogue, et parce que aujourd'hui, je crois que Haïti a besoin d'un espace qui va lui permettre de programmer son développement, parce que tout le monde est conscient que nous sommes à la queue leu, c'est nous-mêmes qui derrière Cabouette là, donc ça veut dire que et tandis que c'est nous qui avions donné le ton, que ce soit au niveau de la liberté, que ce soit au niveau de l'organisation de l'État. Et puis voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en déroute. Alors dans ce sens-là, je crois que l'heure est venue pour que ces acteurs politiques, jeunes ou vieux, eh bien, femmes ou garçons, il faut qu'ils reconnaissent qu'un pays n'est pas capable de fonctionner de cette manière-là. C'est vrai que, parce que ce qui est derrière ce qu'on voit qui se déroule dans les rues, c'est pas vraiment un projet, c'est plus un haut toit que je m'y mette. Et pour moi, c'est malheureux. Parce que imaginez en 1991, quand les militaires ont donné un coup d'État au président Aristide. Le président Aristide est resté pendant 3 ans à l'extérieur. Et après 3 ans, les militaires étaient obligés de pouvoir. Pour qui ça ait parce que pendant 3 ans, d'après moi, il n'y a pas de aucun projet pour payer.
et puis bah elle a enlisé dans méo jusqu'à ce que bah elle a venu arriver dans phase de débordement et puis il est obligé de remettre pouvoir. Donc ça veut dire sénateur catégorie ça là qui a tenté ou qui voulait départ président Jovenel, c'est des gens qui pas gain rien pour pays qui pas un programme quelconque. Bon, je ne pas dire c'est pas moun qui pas gain rien pour pays, je parle de programme, de projet de société. Parce que un projet de société, par exemple, il est capable de sortir dans le cadre d'un parti politique. Par exemple, un parti politique qui a évolué, il doit avoir un programme politique que tout le monde connaît, etc. S'il prend pouvoir, mais ça le va le faire. Ou bien, par exemple, mais par exemple, quand vous avez un regroupement, des gens qui viennent de peu partout, qui se disent, par exemple, nous sommes le secteur démocratique. Bon, la démocratie, d'abord, c'est quoi? La démocratie, c'est le respect. La démocratie, c'est l'engagement. La démocratie, c'est la construction d'un État où tout le monde, il est possible à tout le monde de vivre. Alors, à ce moment-là, je ne pas dire que vous pas rien, vous pas rien, mais je veux dire, ce que je vois là n'a pas vraiment, vous pas que je présente un projet, sinon que demander le départ, par exemple, du président de la République. Or, je veux dire que le départ du président de la République ne peut pas être un projet. Parce que c'est quelqu'un qui a été aux élections comme tout le monde, c'est quelqu'un qui a été comme même plusieurs d'entre eux aussi. Donc, par conséquent, comment on dit, Boula, tourner bon côté, monsieur, il est arrivé au pouvoir. Bon, bien sûr, avec toutes les faiblesses que connaît le pays, toutes les difficultés que connaît le pays, alors, mais il est arrivé au pouvoir, mais de toute façon, je trouve que si, par exemple, il n'y a pas de violation flagrante de la Constitution, il n'y a pas, par exemple, de carnage, je trouve que il n'y a pas de dilapidation de la part de ce président, je trouve que c'est vraiment encombrant d'exiger comme porte de sortie son départ. Je trouve ça un petit peu aberrant. OK, sénateur. En toute dernière question pour nous finir. Je dis côté que nous retrouvons nous comprendre que dans ensemble de tirades que ça fait pour nous là, il y a une mauvaise utilisation qui fait de questions mot démocratie notamment en Haïti. Mais question pour nous finir, moi t'as rien connaît. Je dis c'est affaire Petro-Caribéa qui pratiquement vient rendre situation plus difficile pour le président. Il y a une catégorie qui croit que Posse a pas possible avec elle, il y a d'autres qui croient que c'est lui qui l'a pour faire Posse parce que Posse a étalé son intervalle de temps. Je dis ou même c'est qui mot pas ou placer dans le dossier ça. Bon, écoutez, moi, je pense que malheureusement, les affaires d'État pas réglées avec émotion. Je crois qu'il faut apprécier à sa juste valeur l'idée que des jeunes ou bien des gens, des citoyens, rendent compte qu'il y a eu une certaine faiblesse au niveau de la gestion d'un fonds, la gestion de l'État en général, et qu'ils souhaitent qu'il y ait des explications claires. Maintenant, si l'État se rend compte que effectivement qu'il y a eu dilapidation ou tentative de dilapidation, je crois que c'est le devoir de l'État d'engager une poursuite, mais il y a des institutions pour ça, il y a quand même des espaces qui sont là pour ça, mais n'oubliez pas, le montant, d'après ce que j'ai entendu, 3,8 milliards. Bon, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas 3,8 milliards, même si vous faites le calcul du temps que Kobla a commencé à rentrer, il va arriver dans 3 milliards, parce qu'il est à peu près dans 1 milliard 800 millions, presque 2 milliards. Ok, tu avais dit 3,8 là, trop pour que tu as dépassé Haïti, c'est là. Non, il finit tout, rentrer et pétrole là, va permettre 300 milliards dans l'espace, 3 milliards là dans l'espace temps ça. Mais ça me veut dire, par exemple, quoi qu'il arrive, qu'il ait 100 gouttes, qu'il ait 10 000 gouttes, qu'il ait 20 milliards, la question, si cet argent a été mal dépensé, il faut qu'il y ait des gens qui puissent donner des explications là-dessus. Alors, dans ce sens-là, il faut faire appel à des instances. Par exemple, nous avons par exemple des instances telles que la Cour supérieure des comptes, nous avons d'autres institutions qui sont placées pour vérifier. Parce que par exemple, l'État pas prend l'argent Kembe, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus, il y a des résolutions, et puis il a fini au Bokobla, etc. Il dit, mais pour que ça va le faire, c'est pour un projet, etc. Donc, vous devez rendre compte. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a des gens qui ont reçu cet argent et qui ont fait, par exemple, un chemin détourné avec, c'est normal pour que la justice soit mise en branle contre ces gens-là. Mais,
même le par exemple ou gagner une situation comme ça, il faut faire ça avec un minimum de respect et de construction démocratique. Parce que, ou pas lever comme ça, parce que vous dit un tel volet, et puis alors maintenant pas de gagner, et puis dire mon cher, et foutez-vous là. Non. Moi, je crois qu'il y a les procédés et il y a aussi les processus qui permettent que vous arrivez joindre. Par exemple, nous, il y a une institution fait parlement en bas. Il y a 10 millions de gouttes pour commencer les travaux, etc. Et puis, chemin faisant, il doit rendre compte que l'étude qui était faite là, l'étude là, elle n'est pas révélée correcte, etc. Ils font camper momentanément, peut-être qu'il y a d'autres situations venues pour relancer, etc. Mais ça, si ces gens-là existent, l'institution existe, c'est relais pour le bord des explications là-dessus. Maintenant, si effectivement on joint qui a vol, que l'argent disparaît à ce moment-là, on mettez Action publique en mouvement. Mais 1,8 milliard, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais alors, c'est pas un procès que son bagage qui doit durer des années. Ça veut dire que ou bien doit arriver à mener enquête parce que si vous pral faire une enquête, faut que normalement enquête là li gagne tout côté scientifique li et ça demande du temps. Ça demande du temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose de précipité. Donc dire que pour qu'il y ait procès, moi je crois que ce qui est important, c'est que le gouvernement doit mettre en place, favoriser la possibilité pour que normalement que vérification faite et puis que si effectivement qu'il y a des coupables pour rejoindre, mais c'est pas quelque chose qui va durer demain la veille. Donc quand il y a la dit ce gouvernement pas capable de faire procès, donc ça veut dire ou remplacer le baron l'autre. Et bien l'autre là lui-même ça va le faire. Lui aussi, l'autre gouvernement aura les mêmes difficultés, il n'est pas capable de faire procès à tout, et c'est la même chose. Et là, on a retourné non. Je dis que la question aujourd'hui, c'est une question d'ordre à la fois culturel, social. Il faut que nous posions correctement. Ce n'est pas avec émotion et puis avec haine. Parce que je plus penser que ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est plus la haine. C'est-à-dire que c'est Marie-Josée c'est volé, on nous prend Marie-Josée, ou bien on pointe du doigt. Mais ce que nous devons, c'est cette structure d'organisation de la justice que nous devons encourager à travers ce processus qui est né, c'est-à-dire cette affaire de Petro-Caribé. Pourquoi c'est là pour nous aller? Ce n'est pas, par exemple, en incitant à la haine, au dégoût des autres citoyens. Je crois que on est au fond des ordres, il faut payer des ordres là. Donc, jusqu'à présent, pour nous, sénateurs, nous avons des institutions qui ont assez de capacité pour une enquête là, ou du moins pour réaliser le procès et permettre que coupable soit capable de punir, et puis ça qui est innocent dans le dossier, ou même capable de jouer une justice par eux. Moi-même, je pense que c'est comme ça pour le fait, mais cependant, même si par exemple les institutions n'auraient pas dans leur sein suffisamment de gens, parce que de toute façon, il va falloir faire appel à la communauté internationale, pas forcément des experts internationaux. Moi, je ne pas dire international parce que n'oubliez pas que Haïti c'est un pays quand même que a fixé pendant un paquet de temps. Haïti pas vraiment grand pile amis. Haïti pas vraiment grand pile monde qui voulait well parce que Haïti a été comme c'est un pays qui t'a fait un ADS qui a introduit l'expression de liberté, c'est un pays qui a introduit, dans même cas dit la civilisation moderne aujourd'hui est partie depuis Saint-Domingue, depuis Haïti. Donc par conséquent, ça me pense qui est important aujourd'hui, c'est pas la peine à tic-crac pour nous faire appel à des gens venant de l'extérieur. Il y a suffisamment de gens compétents dans capables. Ce pays. Il y a des gens qui ont une certaine formation dans plusieurs domaines. Moi, j'ai vu des gens au ministère des Finances, même à la Cour supérieure des comptes, qui ont des capacités effectivement de mener ce travail. Donc, par conséquent, ce qu'il faut faire, il faut encourager dans ce sens-là. Il ne faut pas dénigrer les institutions, parce que l'on dénigre les institutions, ou fait que tout le monde qui vient, ils grandir sans respect. Et l'on grandit sans respect pour le monde, on grandit sans respect pour les institutions, on grandit sans respect, et bien toute valeur ça va disparaître. Ça veut dire que le pays a ses débandades. Ou pour aller un bagage qui passe aujourd'hui là. Regardez par exemple, sous suivre, on est capable des jeunes, sous suivre bagay yo, depuis le départ des Duvalier, presque toute bagay c'est dans la rue le traité.
depuis un bagage, même par exemple, yo dérivé dans situation que même par exemple là yo arrêté un moun flagrant délit, nèg la gen bagay là nan mil et pour joindre des moun qui entrent dans commissariat qu'al prend yo. Ça veut dire que pays a l'or grandi comme ça, ou a évolué comme ça, il pas capable de société qu'on gagne aujourd'hui, c'est-à-dire non respect des institutions, non respect de la personne humaine, et bien toute bagay ça vient bon, c'est un fer dans lequel n'a vivre aujourd'hui. Même parce que c'est très important pour que les gens commencent à se réveiller. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas manifester. Je ne dis pas que les organisations politiques pas gain droit, par exemple, faire des propositions de manifestation, etc. Mais je veux dire que dans le stade que nous y aujourd'hui, il faut que cela se fasse avec une certaine clairvoyance. Il faut que cela se fasse avec un certain respect d'autrui aussi. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui n'épousent pas même bagaille à voir. Ça ne veut pas dire que le contour, il ne doit pas peut-être décider de marcher dans la même direction avant, mais ça veut dire que le contour. Mais à ce moment-là, quand vous le mettez dans une situation extrêmement difficile, eh bien, laissez ça, tant qu'on dit, et qu'on dit au magasin, qu'on dit que je n'ai modé. Alors, dans ce sens, ça, moi, l'appel que j'aimerais lancer à travers cette émission, c'est un appel à la fois au calme et un appel aussi à une sorte de compréhension mutuelle de la situation haïtienne aujourd'hui. Alors, je lance cet appel à la fois aux gens qui nous gouvernent, mais en même temps aussi à la fois aux gens qui souhaiteraient nous gouverner. Alors, dans ce sens-là, je dis que pour que cela puisse se faire, pas dit dans une harmonie parfaite et totale, mais dans une certaine harmonie, il faut qu'il y ait ce dialogue, et ce dialogue doit avoir plusieurs branches, que ce soit au niveau social, au niveau éducatif, au niveau politique, etc., pour que nous joignions une porte de sortie qui est capable de permettre de nous avancer, parce que Haïti n'est pas qu'à périr. Merci, sénateur Richer. Nous sommes contents sur le plateau Télévision Pacifique, chaîne 54 dans l'émission Interview. Nous sommes contents avant matin pour nous parler ensemble de conjoncture là. Et nous ne connaissons pas son dernier mot. Bon, dernier mot, je ne vais pas dire mon dernier mot parce que je suis encore vivant. Celle que ça m'a dit, c'est que moi, remercie de ce côté, permettre que moi vienne là. Mais en même temps, je remercie toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé la télévision, qui remèlent pour me saluer. Spécialement, je sais que cette émission aussi se fait au niveau de la radio. Donc, par conséquent, il y a des gens au niveau de mon département, à la Grandance, qui écoutent. Alors, profitez pour me saluer, pour me dire, bon, c'est vrai que la situation est difficile dans le pays, certes, mais de toute façon, il n'y a pas lieu de perdre d'espoir. Il faut continuer à nous organiser, à nous faire preuve de solidarité l'un avec l'autre pour nous capables de construire une société un petit peu meilleure. Merci à tous les amis qui ont suivi l'émission Interview sur Télé Pacifique. Rendez-vous cassé pour l'autre émission, toujours sur la même chaîne. Restez suivre cette programmation.